les secrétaires étaient un peu marginalisés. Donc tout ce qu'on faisait passait pour rien. Et il y avait déjà depuis 4 ans un concours organisé dans notre entreprise qui était le concours du meilleur agent. Ce qui nous a suscité d'ailleurs à mettre sur pied ce club, c'est parce qu'à chaque fois que le directeur général remettait le prix du meilleur agent, les secrétaires faisaient partie de ce prix. Vraiment, tous les agents avaient des prix, les journalistes étaient représentés, les techniciens, vraiment tout le monde, mais sauf les secrétaires. Donc nous, on n'existe pas, on ne fait rien. Tu montes, tu descends, tu organises, même tu participes à l'organisation du prix, mais tu ne fais rien. On s'est dit, les femmes, il fallait qu'on se lève. Et puis, du fait que nos collègues ne connaissaient pas exactement c'est quoi une secrétaire au sein de la RTG1. Vraiment, quand ils arrivaient, ils venaient vous demander un papier, ils vous considéraient comme la machine qui était en face de vous. Vous êtes de tapiste, comme vous le dites, merci. Et puis le reste, c'est bon, pour rien, quand même le merci, c'est à peine on vous le dit. Et puis si on ne veut pas, est-ce que c'est forcé? Tu es là comme ça. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait se réunir, il fallait se mettre en réseau pour susciter déjà le respect de notre métier au sein de la RTG, pour mieux le promouvoir, le vulgariser. Parce que nos collègues ne connaissaient pas c'est quoi la secrétaire ou l'assistante. Il fallait vulgariser le métier, il fallait le faire connaître. Donc, nous avons mis en place le club. Nous organisons souvent des réunions de travail où nous nous retrouvons avec les autres secrétaires, nous disons entre nous quels sont les différents problèmes que nous retrouvons, que nous rencontrons avec nos patrons, parce que certains d'entre nous vont nous dire qu'elles font 3 mois, elles ne savent même pas où passe le patron, parce que les courriers sont glissés sous les portes, donc elles ne savent même pas à quel moment on a envoyé quoi. Donc il fallait discuter de tous ces problèmes, les relations entre collègues, les relations avec la hiérarchie, pour voir comment la secrétaire au sein de la RTG pouvait mieux être connue. Quel était son rôle? Vous étiez combien de secrétaires concernés? Nous sommes une trentaine environ. Et toutes, nous vivons le même problème. De la direction générale jusqu'au service commercial. C'est le même problème. Donc, le club est né, et je vous assure que l'année dernière, lors de notre sortie officielle, pour les patrons qui ont pu être là lors de la présentation du club, nous avons décliné nos objectifs. Beaucoup étaient même surpris. Parce qu'ils sont avec nous tous les jours, mais ils ne connaissaient pas quelle était notre importance, quel était notre rôle auprès d'eux. Et aujourd'hui, le travail continue, nous nous efforçons, parce que nous ne sommes pas encore vraiment intégrés, mais nous participons à des séminaires comme celui-ci. D'ailleurs, je profiterai de l'occasion pour remercier le Club Privilège qui nous a bien soutenus dans cette action l'année dernière. Et vraiment, nous voulons en fait perpétuer cette culture d'association au sein de notre entreprise. Parce que nous nous sommes rendus compte que seulement ensemble, nous sommes parvenus à briser les tabous qui existaient avec les patrons, avec les collègues, même avec les usagers. Parce que certains arrivaient, ils trouvaient la secrétaire, là, lui, quand il a envie de voir le patron, la secrétaire, tu es là, bon. Lui, il veut passer et il voit le journaliste. Il ne sait pas que c'est le journaliste qui est patron. Pour lui, c'est le journaliste qu'il veut rencontrer. Bon, lui, et toi, tu prends le temps de lui dire non. Ce journaliste-là, il est désormais DG. Avant de le voir, tu passes par là. Voilà, donc, c'est ça notre travail au quotidien. Et vraiment, je vous assure qu'aujourd'hui, les choses vont de plus belle et beaucoup plus entre nous, les relations sont importantes, voilà. Et la relation est désormais beaucoup plus fluide, on parvient à se parler, plus le Congo ça, parce qu'il y avait aussi un souci entre nous. C'était, laissez-moi ça, la secrétaire du pôle, tout à fait. Elles sont là seulement, elles attendent le moment de la plume et puis bon. Mais pourtant, ces secrétaires-là faisaient le travail que nous, les secrétaires de la direction générale, nous ne faisions pas. Quand nous ne sommes pas là, elles parvenaient à faire ce que nous n'avions pas fait le jour où nous n'étions pas là. Et c'était un travail, c'était comme un travail à la chaîne. Donc aujourd'hui, la secrétaire de la direction générale sait que si je ne suis pas là, il y a une autre émission qui est à saisir, la secrétaire du pool peut aisément le faire. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. La secrétaire du pool sait que si j'ai une difficulté, s'il y a quelque chose, une tâche que je ne comprends pas, je peux m'adresser à la secrétaire de la direction générale parce qu'il y avait le blocage aussi.
les secrétaires de la direction générale, elles étaient comme les directeurs généraux, les secrétaires, et puis les autres se sentaient marginalisés. Mais il y a beaucoup plus d'ouverture. Donc on communique mieux entre nous. Le tabou est brisé en tout cas. Et ça a été une grande expérience pour nous. Toutes les secrétaires en font partie. Quel que soit leur niveau. Maintenant, le plus gros travail que nous faisons, c'est d'amener toutes les secrétaires à adhérer de façon régulière au club, venir aux réunions et même participer à des séminaires comme ceux-ci. Parce que quand le courrier est arrivé chez nous, beaucoup ont dit « Ah, ça c'est des histoires de vous les jeunes, il faut partir, nous les mamans là, dans 5 ans je suis à la retraite. » Et il y a aussi le fait qu'on ne sache pas réellement c'est quoi un club professionnel. On dit on crée un club et puis on se dit bon, ça c'est encore des histoires de Sheila et ses mamans avec ses copines, elles vont manger l'argent du DG, c'est tout. Et maintenant on travaille de façon à leur faire comprendre que nous sommes des professionnels et la formation dans notre métier ne doit pas s'arrêter. Nous sommes appelés à exercer ailleurs et ce que nous ne savons pas faire à la RPG, il nous le sera demandé, nous nous dirons. Donc, nous à la RPG, compte rendu, rapport, comme on disait, on ne le fait pas, mais on ne sait pas où on finira plus tard. Donc, il faut venir en séminaire, il faut participer aux réunions, et voilà. C'est ça.